Donc bonjour tout le monde, je suis Apollyon, étudiant à NSUP Afrique et membre du RPR. Donc nous avons des informations à vous passer et des choses à dénoncer, autant pour moi. Il n'y a pas longtemps, vous venez d'apprendre qu'il y a une élection qui a été lancée au sein de l'université, l'élection pour la présidence de l'intégration Actis. Déjà, sachez que cette élection, normalement, pour la petite histoire, devait se tenir en avril de l'année dernière, lors de l'intégration Acte 5, qui était l'innovation, à savoir si ce n'était pas l'inondation, mais autant pour moi, excusez-moi. Donc, normalement, cette élection devait se tenir l'année dernière, mais elle n'a pas pu se tenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences et un manque d'organisation totale. Hein? Même les organisateurs de l'année passée l'ont reconnu. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Eux-mêmes qui ont organisé l'année dernière l'ont reconnu, hein, en manque d'organisation totale. C'est pourquoi on n'a pas pu avoir ces élections-là à l'intégration Acte 5. Et on nous a dit que les élections devaient avoir lieu juste après l'Acte 5, c'est-à-dire à notre retour à Dakar. Nous nous sommes préparés à cela, nous avons déposé notre candidature. C'est pourquoi vous voyez les affiches votons Apollyon. C'était depuis le mois d'avril dernier, mais il n'y a pas eu d'élection. Et tout d'un coup, il y a à peine quelques jours, on nous informe que les élections vont être lancées. Ça se demandait si des personnes veulent que ces élections-là se passent en catimini, de sorte que d'autres étudiants ne sachent pas, ce qui est inadmissible. Parce que lorsqu'on parle d'une intégration, l'intégration concerne tous les étudiants d'NSUP Afrique et tous les étudiants doivent être au courant de ce qui se passe à l'université. Donc nous allons souligner quelques incohérences et nous allons réclamer ce qui doit être. La première des choses, lorsqu'on parle d'une élection, il faut qu'il y ait une commission électorale. Donc nous voulons savoir qui dirige la commission électorale pour cette élection. La commission électorale. Et qui sont les membres de cette commission électorale qui doit être libre et indépendante. Libre, indépendante. La deuxième des choses, le calendrier. Nous ne connaissons pas le calendrier exact pour cette élection-là. On nous dit que l'élection, le scrutin aura lieu demain, samedi. D'autres nous disent que ce sera le samedi prochain. Nous voulons avoir un calendrier exact. De sorte, et ce calendrier doit être rendu public. De sorte que tous les étudiants aient le calendrier, qu'ils sachent quand l'élection va se tenir. La troisième des choses, c'est l'éligibilité. On nous dit que les candidats seront, s'ils sont éligibles, le jour du scrutin même. Ce qui est antidémocratique. Normalement, lorsqu'on lance des hostilités pour une élection, dès les premiers mois, dès les premiers jours, on met aussi les normes pour dire voici les conditions pour être éligible. Voici les conditions pour être candidat à l'élection. Mais nous, on nous fait savoir que déposez vos candidatures. Le jour du scrutin, on vous dira si vous êtes éligible ou pas. C'est antidémocratique, ça ne se fait pas. Donc, s'il doit y avoir des règles, placez-nous les règles dès que vous lancez les élections. Nous voulons connaître ces règles-là. Et autre chose, on nous dit que tous les étudiants ne pourront pas voter, etc. Non. Lorsqu'on dit intégration d'NSUP Afrique, tous les étudiants doivent voter. Soit c'est l'intégration d'un groupe d'individus, alors ils n'ont qu'à gérer entre eux. Soit c'est l'intégration pour tous les étudiants. Alors nous réclamons que tous les étudiants d'NSUP Afrique participent à ce scrutin-là, qu'ils aient la possibilité de voter pour le candidat qui pourra les convaincre, qui les aura convaincus. Et donc nous réclamons aussi que le scrutin soit ouvert à tous les étudiants, de sorte que tout le monde puisse poser sa candidature. Nous ne voulons pas nous limiter à 2-3 candidats, nous voulons beaucoup plus de candidats. Ça, c'était le quatrième point, ou le troisième, je me suis un peu perdu dans mes notes. Et enfin, nous voulons qu'il y ait un débat ouvert. Voilà, c'est l'élection à une présidence d'une intégration, l'élection à une présidence. Donc normalement, il faut que chacun vienne avec son projet et que chacun puisse défendre son projet devant d'autres candidats et surtout devant les autres étudiants. De sorte à ce que le meilleur débattant et celui qui a le meilleur projet puisse l'emporter et qui puisse mettre en place son projet. Voici les réclamations que nous avions à faire. Nous espérons que ces réclamations arriveront aux bonnes oreilles et que ces oreilles-là prendront compte de ce que nous disons. Au cas contraire, nous prendrons acte et nous opposerons ou nous agirons en conséquence face à ce qui sera un hold-up électoral. Donc c'était Apollyon du RPR. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps en nous suivant. Et sachez que le RPR est un parti, est un mouvement qui réunit aujourd'hui presque tous les étudiants d'NSUP Afrique. Et sachez que nous ne sommes pas communautaires, c'est-à-dire que nous ne nous limitons pas à une communauté ou à un groupe de personnes.
Au sein du RPR, nous avons toutes les communautés, toutes les nationalités. Il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Congolais, il y a des Gabonais, des Équato-Guinéens, des Comoriens, des Centrafricains, des Camerounais, des Ivoiriens, j'en passe, des Tchadiens. Donc au sein du RPR, nous rassemblons tous les étudiants parce qu'il ne s'agit pas de NSUP Sénégal ou de NSUP Mali, mais il s'agit d'NSUP Afrique. C'est pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre, nous vous invitons à nous rejoindre au sein du RPR afin que nous puissions ramener cette renaissance, ce renouveau que nous étions les premiers à prôner. Ce renouveau dont notre université a besoin avec de nouveaux visages et de nouveaux usages. Merci beaucoup. 6 minutes.